Monsieur le ministre, à la France Insoumise, nous pensons qu'il faut gouverner par les besoins. Poser la question de ce dont on a besoin et ensuite y allouer les moyens nécessaires. Trouver, aller chercher les moyens là où ils sont et les ressources là où elles sont. De toute évidence, vous ne partagez pas cet état d'esprit. Le 21 octobre, vous affirmiez « Nous devons faire mieux avec moins », avant d'ajouter « Il ne peut pas être question des baisses qui réduiraient la qualité du service public ». Pourtant, depuis 30 ans, sous prétexte de développement technologique et de gains de performance, toutes les réformes, comme les conventions d'objectifs de gestion, la révision générale des politiques publiques, la réforme de l'administration territoriale de l'État, la modernisation de l'action publique, le plan Action publique 2022 n'ont abouti, ce qui était certainement l'objectif, qu'à des réductions d'effectifs et la dégradation des services publics. La part des fonctionnaires dans l'emploi total est passée de près de 16% en 2006 à 14% en 2021. Votre politique est dans la continuité de celles qui ont vu cette casse, avec des budgets en baisse, la quête constante de performance à nouveau et la réduction des effectifs. Le résultat est désastreux, aussi bien pour les agents et les agentes que les usagers et les usagères. L'enquête Perte de sens 2021 du collectif Nos services publics a montré que les problèmes les plus évoqués par les fonctionnaires étaient le manque de moyens à 63%, la perte de sens et de mission à 54% et les mauvaises conditions de travail à 41%. En face, on trouve des usagers et usagères de services publics abandonnés à leur sort qui composent plus de 92% des réclamations reçues par la Défenseure des droits en 2023. En 2021 déjà, cette autorité constatait que, souvent pensée par le prisme de l'optimisation, de l'efficience, de la simplification, les politiques de modernisation et de transformation publique ont incontestablement eu des effets sur l'accès aux droits de toutes et tous, dont le Défenseur des droits est un témoin direct. Constat confirmé lors de son dernier test de plateforme téléphonique, 40% des appels n'ont pas abouti. La durée moyenne d'attente pour obtenir un interlocuteur dépasse 9 minutes. Alors, monsieur le ministre, à combien évaluez-vous en termes humains et financiers 30 ans de casse de la fonction publique et quand allez-vous enfin changer de politique ?